Un haut diplomate algérien a déclaré vendredi que l'Algérie pourrait recourir à des mesures d'escalade dans son différend avec le Maroc et prendre plus de mesures après avoir rompu les liens et fermé l'espace aérien. Amar Balani, le responsable du dossier pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères, a déclaré à Reuters qu'il n'était pas possible d'exclure le recours à des mesures supplémentaires, sans préciser la nature de ces mesures, qui pourraient être à l'étude. Les relations entre les deux voisins nord-africains ne sont pas bonnes depuis des décennies, et l'Algérie et le Maroc ont fermé leurs frontières depuis 1994, mais elles se sont détériorées après que le différend s'est à nouveau intensifié sur la région du Sahara occidental l'année dernière. Mercredi, l'Algérie a annoncé la fermeture de son espace aérien à tous les aéronefs civils et militaires marocains, accusant le royaume de continuer des provocations et des pratiques hostiles à son encontre, dans une nouvelle escalade de la tension entre les deux pays voisins. La présidence algérienne a indiqué dans un communiqué que le Conseil suprême de sécurité a décidé de fermer immédiatement l'espace aérien algérien sur tous les aéronefs civils et militaires marocains, ainsi que ceux portant un numéro d'immatriculation marocain, à compter d'aujourd'hui. La décision a été prise lors d'une réunion du Conseil présidée par le président Abdelmadjid Tebboune consacrée à étudier l'évolution des frontières avec le Royaume du Maroc, au vu des provocations et pratiques hostiles persistantes du côté marocain, selon le communiqué. Le 24 août, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, après des mois de tension entre les deux pays. Ce jour-là, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a accusé le Maroc de n'avoir jamais cessé de mener des actes inamicaux, hostiles et méprisables contre notre pays depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Les frontières aériennes de l'Algérie sont fermées depuis le 17 mars en raison de la pandémie de Covid-19, et ont été partiellement rouvertes le 1er juin à seulement 7 pays, sans compter le Maroc. Selon une source proche d'Air Algérie, les vols commerciaux directs entre l'Algérie et le Maroc sont suspendus depuis cette date. La source a déclaré, les vols entre les deux pays n'ont pas repris, et les Algériens souhaitant se rendre au Maroc passent par la Tunisie. Il a ajouté que la décision algérienne affectera fondamentalement et immédiatement les trajectoires de vol des avions marocains qui traversent l'espace aérien algérien. Les relations entre l'Algérie et le Maroc ont toujours été tendues, notamment sur fond de dossier du Sahara occidental, l'ancienne colonie espagnole que le Maroc considère comme faisant partie intégrante de son territoire, alors que l'Algérie soutient le Front populaire de libération de Sagia El Amra et Guadalajara. Polisario, qui réclame l'indépendance de la région. L'année dernière, le différend entre les deux pays s'est approfondi après que le président américain Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental en échange de la normalisation par le royaume de ses relations avec Israël. Rabat, qui contrôle près de 80% du territoire du Sahara occidental, propose d'accorder à cette vaste région désertique l'autonomie sous sa souveraineté. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination sous la supervision des Nations Unies, qui ont approuvé cette solution lors de la signature de l'accord de cessez-le-feu entre les belligérants en septembre 1991. Le conflit au Sahara occidental est l'une des principales raisons pour lesquelles les relations entre les deux voisins sont tendues depuis des décennies en raison du soutien de l'Algérie au Polisario. Le Maroc a rompu ses relations avec l'Algérie en 1976 après que l'Algérie eut reconnu la création de la République arabe sahraoui démocratique. Les relations n'ont repris qu'en 1988 après la médiation saoudienne. La frontière entre les deux pays a été officiellement fermée le 16 août 1994. Le roi du Maroc Mohamed VI avait auparavant appelé le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dans un discours fin juillet, à privilégier la logique de la sagesse et à travailler ensemble, dès qu'il le jugera opportun, pour développer les relations fraternelles qui nos peuples se sont construits au fil des années de lutte commune. Il a également renouvelé l'appel à l'ouverture des frontières fermées entre les deux pays depuis 1994. L'Algérie accuse également le Maroc et Israël de soutenir deux organisations qu'elle a qualifiées de terroristes, le séparatiste MAC pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, dont le siège est à Paris, et le mouvement Rachad, qui a une large activité à l'étranger, notamment en France, en Suisse et en Grande-Bretagne.
l'Algérie a accusé Mac d'avoir déclenché les immenses incendies qui ont éclaté en Kabylie, nord-est, et ont fait 90 morts. Mardi, la Mamra a déclaré à CNN dans une interview que rompre les liens était une décision inévitable pour son pays afin d'envoyer le message approprié au Maroc après ses actes hostiles à la souveraineté et à l'unité de l'Algérie. Le ministre algérien a expliqué que cette démarche était un moyen civilisé de mettre fin à une situation qui n'aurait pas pu se poursuivre sans causer des dommages, et menaçait de pousser les deux pays sur une voie indésirable. C'était une situation anormale, qui devait cesser par tous les moyens, a poursuivi la Mamra. Dans un geste d'apaisement, le monarque marocain a adressé un télégramme de condoléances et de sympathie au président algérien Abdelmadjid Tebboune à la suite du décès de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika.